Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va regarder un échange entre Manuel Bompard et certains chefs de parti. En effet, c'est une réunion des entreprises de France, etc. Bon, c'est une petite conférence où on va voir Retailleau, Bardella, Gabriel Attal et tant d'autres qui vont venir et vont avoir une petite passe d'armes avec Manuel Bompard qui va tous les remettre à leur place et c'est juste succulent. Juste avant de vous mettre les passages en question, je vous invite fortement à soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant un maximum autour de vous et laisser des commentaires. Alors, on peut démarrer. Ce qu'il faut comprendre de ces échanges que vous allez voir, c'est que malheureusement, nous avons Bruno Retailleau là qui est en train de regarder sa montre, se disant « je perds mon temps, je pourrais faire énormément de temps à poster des tweets contre l'Algérie, ça n'avance à rien, bien au contraire, mais au moins ça me fait gagner des voix. » On a Gabriel Attal, en fait ce sont que des TikTokers, des Instagrammeurs, et écoutez la différence entre un travailleur, que ça nous plaise ou non, un travailleur et les autres s'exprimer. Il faut faire une politique et une politique différente. C'est pas une politique qui se fait contre les entreprises. C'est une politique de planification. C'est une politique qui donne de la prédictibilité. C'est une politique qui permet de choisir dans quel domaine de l'économie on veut la développer. De le faire évidemment en discussion avec les entreprises sur le sujet. Vous parlez de l'énergie. Enfin, pardon. Tous au Parlement européen, même vous, Monsieur Bardella, vous pouvez faire semblant maintenant. Vous vous êtes abstenu ce jour-là. Vous avez soutenu le marché européen de l'électricité. Non, pas du tout. Précisément, vous vous êtes abstenu l'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité. Tout le monde pourra le vérifier. La question qui est posée aujourd'hui pour les entreprises, c'est est-ce que vous voulez avoir un prix de l'électricité qui est fluctuant sur un marché que personne ne contrôle, ou est-ce qu'au contraire vous voulez avoir des prix qui sont des prix réglementés, qui vous permettent d'avoir de la prédictibilité pour vos investissements? Moi, je pense que la planification, la prédictibilité, c'est les meilleurs alliés des chefs d'entreprise, beaucoup plus que la logique de marché que vous avez tous développée. Donc là, on a des gens qui s'expriment sur le prix de l'électricité, qui est fluctuant à l'heure actuelle, ce qui est quand même assez fou, et ainsi de suite. Emmanuel Bompard, bien sûr, tous ici ont des belles paroles en disant les Français devraient pas avoir à payer l'électricité, etc. Bon, voilà, vous connaissez la chanson. Emmanuel Bompard remet en place Bardella en disant mais quand il fallait voter justement pour sécuriser le prix de l'électricité, etc., tu as voté contre. Et donc à ce moment-là Bardella dit non et Manuel Bompard dit il suffit de vérifier, vous verrez que c'est un menteur. Et au-delà de tout ça, c'est ce qu'on appelle mentir éhontément. S'en fout, l'important c'est les positions. Aucune personne du Rassemblement national va remettre en question Bardella. C'est pas le sujet et c'est ça qui est dramatique. Alors que quand bien même les gens, c'est un peu ce que veut dire Manuel Bompard et il s'exprime aux auditeurs d'extrême droite. Quand bien même vous êtes d'extrême droite, sachez que ceux qui vous représentent vous mentent et ne souhaitent pas vous aider. C'est quand même assez fou, donc vraiment. On poursuit où Manuel Bompard va leur faire un petit cours d'économie, c'est ça qui est intéressant. Je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser. Et là aussi, vous pouvez me siffler, ça ne me dérange pas. Je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y aurait en quelque sorte une horde de travailleuses et de travailleurs qui ne voudraient pas travailler, alors que plein d'emplois vacants seraient disponibles pour eux et qui ne voudraient pas les prendre en charge. C'est la logique intellectuelle qui a conduit à ce qu'on a déjà fait 3 ou 4 réformes de l'assurance chômage et qui sont traduites par le fait qu'il y a des gens qui sont encore plus dans une situation difficile. Aujourd'hui en France, il y a un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc essayez de faire croire que la difficulté aujourd'hui du chômage, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne voudraient pas travailler, ça ne correspond pas à la réalité économique du pays. Si on veut apporter une réponse qui correspond à la réalité économique du pays, il faut avoir des politiques de création d'emplois. Et pour avoir des politiques de création d'emplois, il faut avoir une forme de planification. Il faut considérer que dans un certain nombre de domaines économiques, on a besoin de se développer. Je pense à l'économie de la mer, je pense à la question du numérique, je pense à la transition écologique, évidemment, on en a parlé. Je pense à la question du spatial, par exemple. Là, oui, on a des politiques intelligentes à mettre en place pour faire en sorte qu'on ait des politiques de création d'emplois qui permettent d'augmenter le nombre de personnes qui sont en emploi. Parce que si on augmente le nombre de personnes qui seront en emploi, on n'aura plus de problème de financement de notre protection sociale et de notre modèle. Et donc, nous avons là le petit Gabriel Attal qui espère mettre à mal Manuel Bompard, qui va répondre bien gentiment.
Je disais avoir de la prévisibilité sur les prix de l'électricité en sortant du nucléaire, comme vous le proposez par exemple. Mais alors, Monsieur Attal, vous voulez qu'on ait les débats sur le nucléaire? Non, si on peut s'exprimer nous aussi, si on peut prendre la parole plutôt que de vous laisser dans vos logorées permanentes, si on a le droit de s'exprimer. Vous voulez que je vous réponde ou pas? Allez-y, répondez-nous sur le nucléaire. Clarifiez peut-être. Non, parce que vous voulez qu'on débatte sincèrement du nucléaire. Répondez sur le nucléaire, je vous ai posé. Vous engagez aujourd'hui des projets de nouveaux réacteurs nucléaires. Tout le monde sait. Toutes les personnes qui savent de quoi on parle savent que ces nouveaux réacteurs nucléaires, ils rentreront pas en service avant 2040 ou 2045. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait autrement. Et pourtant, vous parlez de planification, parce que ça arrive dans un certain temps, il faut pas le faire. Et vous, Monsieur Attal, certains de votre famille politique, les amis de Monsieur Retailleau, les amis de Monsieur Bardella, dans cette situation-là, ils votaient il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale un moratoire sur le développement des énergies renouvelables. C'est faux, mon groupe a voté intermittente, Monsieur Bompard. Concerné par le développement des énergies renouvelables. C'est un secteur économique qui se développe, à qui on a dit du jour au lendemain, vous allez devoir tout arrêter. C'est ça la réalité. On peut voir, n'en déplaise à certains, que malheureusement la politique en France, on peut critiquer Manuel Bompard, on peut critiquer la France Insoumise, on peut critiquer son positionnement, il y a pas de souci. Là n'est pas la question. Mais on voit bien que tous les autres se réunissent pour essayer de tenir tête à Manuel Bompard et qu'ils sont juste dans une posture. C'est pas des gens qui proposent des solutions, c'est des gens qui proposent des postures. On a une personne ici qui fait le buzz sur l'Algérie. Il faut rendre la fierté à la France en critiquant l'Algérie. Lui qui parle de, franchement, je sais même pas. Et Gabriel Attal aussi. En fait, c'est vraiment, alors lui fait des TikTok. Alors si j'ai bien compris, il fait des TikTok sans plus. Donc voilà, c'est assez phénoménal. Tout le monde a le droit à la petite correction de Manuel Bompard, et cette fois-ci, c'est plus précisément Bruno Retailleau. C'est une question, puisque évidemment, c'est facile de dire on va faire des politiques qui vont réduire les recettes de la protection sociale, de l'assurance maladie, du modèle social de manière générale. Mais après, si on veut être honnête dans le débat public, on doit dire une fois qu'on a réduit les recettes du modèle social, de l'assurance maladie, du système des retraites, on doit dire quelles sont les dépenses qu'on va réduire. Donc, quelle est la proposition sur ce sujet? C'est-à-dire, une fois que vous avez augmenté encore les dispositifs d'exonération de cotisation, et donc il y aura moins d'argent pour venir financer le modèle social, vous devez nous dire, est-ce que c'est dans la santé, est-ce que c'est dans les retraites que vous allez aller couper pour qu'à la fin ça coûte moins cher, sinon vous créez du déficit de la sécurité sociale. C'était juste une question. Voilà, ça c'est du concret. Et on finit sur les deux autres vidéos pour montrer que si on est dans cette situation, il est tout à fait bien de le rappeler que Manuel Bompard n'était pas au gouvernement, n'en déplaise à certains, et la dignité voudrait au moins pour Gabriel Attal et Bruno Retailleau de la fermer. Je veux bien que Bardella puisse exprimer le RN, mais tous les autres partis du PS et tout le reste jusqu'à la droite devraient se taire. Ils sont aux manettes du pouvoir depuis des décennies et ont engendré le chaos. Je précise. Ça fait des années. Vous êtes d'accord ? Ça fait des années et des années que nous posons la question et nous défendons ce qu'on appelle un protectionnisme solidaire, une manière de faire en sorte de protéger notre tissu économique d'une forme de concurrence déloyale. Et j'ai l'impression que ces derniers mois, il y a un certain nombre de personnes, de familles politiques qui, pendant des années et des années, ont multiplié les politiques de déréglementation, ont considéré que la libéralisation à outrance, que la suppression de toute forme de barrière douanière allait faire le progrès, le bien-être, etc. Ils se réveillent et se rendent compte que non, c'est pas le cas, et maintenant disent qu'ils sont partisans des formes de protection. Donc là, il y a quand même une forme d'hypocrisie dans le débat qui me fait doucement sourire. Monsieur Retailleau, tout à l'heure, vous nous dites... Pardon, mais faisons pas d'idéologie, parlons concrètement. Tout à l'heure, vous nous dites, oui, depuis des années et des années, c'est la politique de la gauche en matière économique qui est au pouvoir, et c'est pour ça qu'on est dans les situations difficiles. Depuis 30 ans, Monsieur Retailleau, c'est les logiques économiques qui sont les logiques économiques de libéralisation à outrance, c'est les logiques économiques de politique de l'offre, c'est des budgets qui se multiplient, qui sont à chaque fois des budgets de compression et de réduction de l'investissement public qui sont à l'œuvre et qui sont responsables de la situation dans laquelle
y a eu des présidents de gauche quand même. Alors je sais pas s'ils sont... Pardon, je sais pas s'ils sont vraiment à gauche. Mais si vous parlez, non mais on va parler franchement. Si vous parlez de la présidence de François Hollande, lui-même s'est converti à la logique de la politique de l'offre. C'est la vérité. Au cours de son mandat, il a fait le crédit impôt compétitivité emploi. Et pardon, peut-être ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais à l'époque, le prédécesseur de Monsieur Martin faisait le tour des plateaux de télévision en disant si vous nous faites 20 milliards d'exonération sur les cotisations sociales, il y aura 1 million d'emplois qui seront créés. Il y a eu à peine 100 000 emplois qui ont été créés. Tout le monde le sait. Donc je suis désolé, peut-être que ça vous plaît pas, mais moi j'assume de dire que cette politique-là, cette politique qui a consisté à partir du principe que parce qu'on allait faire des exonérations de cotisations sociales, ça allait se retrouver dans l'économie réelle. Monsieur Macron s'est inscrit dans la même lignée. Quel est le résultat concret? Le résultat concret, c'est un investissement qui est à l'arrêt. Même Monsieur Martin le disait il y a quelques jours, j'ai vu une déclaration dans la presse sur ce sujet. C'est des salaires réels relativement à l'inflation qui ont baissé de 3% depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est une croissance qui est atone et qui est à l'arrêt. Donc si vous voulez, applaudissez ceux qu'on fait ça et dites-leur de continuer. Mais moi, je pense qu'il faut faire une politique et une politique différente. Et d'ailleurs, je précise, c'est pour ça que les gens votent et ont mis en première position en France politiquement la LFI et en deuxième position le RN. Certains disent c'est eux les premiers, peu importe. C'est les deux partis en tête parce que tout simplement, une de leurs forces, c'est qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Et logiquement, les autres, effectivement, ils n'ont pas à s'exprimer. Et les gens qui veulent continuer à voter pour la Macronie, qui veulent continuer à voter pour le Parti Socialiste ou pour Bruno Retailleau, enfin tous cette clique-là, eh ben sachez que ça va continuer si votre situation actuelle ne va faire que s'aggraver. On finit avec ce passage de vidéo. À l'issue de cet échange, travailler ensemble sur certains points. Et je voudrais que ce soit votre mot de conclusion à chacun. Manuel Bompard. Mais Apolline de Malherbe, la démocratie parlementaire, ça existe normalement dans notre pays si on fait pas passer tous les budgets par 49.3. Et donc il est évident que parfois il y a des amendements qui peuvent être déposés par les uns et soutenus par d'autres et qui deviennent majoritaires. Il n'y a pas besoin d'inventer le fait que les formations politiques devraient travailler ensemble en dehors. Ce passage est très important. Je vous explique après pourquoi Apolline de Malherbe et pourquoi certains ici ont proposé cette question qui est assez folle et monumentale où on appelle les gens à essayer de s'unir tous ensemble et en fait revenir sur le giron de la Macronie et du système. Tout simplement, alors je le fais l'analyse, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre le pouvoir et souhaitent un peu attendrir ce qu'on appelle les extrêmes. Mais ça ne marchera pas. Désolé, vous êtes finis. Les Français ne votent plus pour vous. Vous n'avez plus votre mot à dire. Et il n'y a pas à travailler ensemble. Vous n'existez plus. De l'endroit où s'exprime la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Donc s'il y a des sujets qui sont des sujets qui regroupent différentes personnes ici, eh ben ils le travaillent ensemble à l'Assemblée nationale. Mais là, la question qui nous est posée aujourd'hui est la question de savoir si oui ou non il est possible, autour des propositions qui ont été faites par le Premier ministre François Bayrou, de mettre en œuvre ce budget dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et en gros, est-ce qu'il est possible que des personnes, des formations politiques qui ont exprimé leur opposition change d'avis? Je vous le dis sincèrement, à la lumière de ce que j'ai entendu dans le débat aujourd'hui, je pense qu'il y a deux logiques économiques différentes qui s'affrontent, c'est la dignité du débat public, et que moi, il me semble que si on veut ramener une situation de stabilité, je m'arrêterai là, et une situation y compris de prévisibilité pour tout le monde, on a besoin que cette question-là soit tranchée. Politique de l'offre, relance économique et sociale. Et en démocratie, c'est aux Françaises et aux Français de trancher, c'est le peuple. Et je terminerai par une petite plaisanterie. J'ai vu un sondage il y a quelques jours qui disait que 77% des chefs d'entreprise étaient pour la démission du président de la République. Ils ont au moins un point commun avec la France insoumise. Fabien Roussel, un mot. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'intervention de Manuel Bompard, si vous êtes d'accord avec lui ou non. Et on se retrouve, et je soutenez la chaîne en vous abonnant, et bien évidemment. À la prochaine.